Ô élu, cesse un instant de faire défiler l'écran. Ce que tu regardes en ce moment ne constitue pas une simple vidéo parmi tant d'autres, il s'agit plutôt d'une rencontre ordonnée par le divin. Ta présence ici n'est en aucun cas le fruit du hasard. C'est l'Esprit Saint qui t'a guidé jusqu'à cet endroit précis, car le ciel porte un message pressant qu'il souhaite te transmettre avec urgence. Au plus profond de ton être, une aspiration intense réclamait depuis longtemps une validation claire. Voilà précisément le signe que tu attendais avec tant d'espérance. Tu as toujours ressenti au fond de toi cette différence qui te distingue des autres, non pas comme une fracture ou une perte, mais comme une élection particulière. Ton parcours a souvent été solitaire. Tu as fréquemment été mal compris, repoussé, voire tourné en dérision. Même ceux qui te étaient les plus proches n'ont pas su percevoir la profondeur de ton âme, la portée de ta vision, ni cette flamme divine qui brûle en toi. Ils ont tenté de l'éteindre, pourtant leurs efforts sont restés vains, car ce que Dieu a déposé en toi ne peut être réduit au silence par quiconque. La parole déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que tu ne naisses, je t'avais consacré et mis à part. » Tu as été distingué et séparé pour un dessein dès l'origine même de ton existence. C'est la raison pour laquelle ton chemin a été si ardu et semé d'épreuves. Le rejet que tu as subi n'était pas une sanction, mais une formation approfondie. Dieu a autorisé ces moments d'isolement afin de faire émerger en toi une révélation plus grande. Et voici que l'heure est venue désormais. Tu vas te remémorer pleinement ton identité véritable et à qui tu appartiens réellement. Les promesses que tu croyais perdues à jamais, le ciel ne les a point oubliées. Ce qui t'a été refusé jusqu'à présent va enfin t'être accordé. Ce qui a connu des retards est en train d'être libéré en ce moment même. Le prophète Isaïe annonce au chapitre 61, verset 7, « Au lieu de la honte qui était la vôtre, vous obtiendrez une double part d'honneur. » Ces réalités mêmes pour lesquelles tu as versé tant de larmes, l'amour véritable, la paix profonde, un but clair, sont en train d'arriver dans ta vie. Cela ne vient pas parce que tu les aurais mérités par tes efforts, mais parce que Dieu les a souverainement décrétés. Écoute attentivement maintenant. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans la foule ordinaire. Tu es né pour te distinguer clairement et rayonner. C'est pourquoi cette flamme intérieure qui t'habite brûle d'une manière unique et différente. Oui, l'ennemi a cherché à t'ensevelir profondément, mais Dieu a transformé chacune de tes larmes en semences précieuses. Tu es sur le point d'entrer dans une saison de moisson abondante, prépare-toi avec soin. Le ciel se souvient parfaitement de tout ce que la terre a tenté de te dérober. Si ce message résonne au plus profond de ton âme, ne continue pas à faire défiler l'écran. Reste ferme dans la foi, écris « Amen » dans les commentaires afin de revendiquer cette parole sur ton existence. Proclame haut et clair que tu es prêt à avancer dans ton dessein divin, et demeure avec moi jusqu'à la conclusion. Nous allons achever ce moment par une prière puissante qui scellera cette période de transformation profonde. Le ciel est en mouvement en ce moment même. Es-tu véritablement prêt? Prête une oreille attentive. Cela ne relève ni de l'imagination ni d'un simple vœu pieux. Il s'agit d'une vérité spirituelle qui se manifeste clairement sous tes yeux. Pour ceux qui ont des oreilles spirituelles pour entendre, ce que je vais partager va déverrouiller quelque chose de profondément enfoui dans ton âme. Tu as toujours été vu par Dieu, même dans les moments de silence absolu. Tu n'as jamais été négligé ni abandonné. Tu vas être témoin d'une intervention divine si précise et si personnelle qu'elle fera taire définitivement chaque mensonge susurré contre ton destin. Une femme choisie par Dieu avant même la fondation du monde va être envoyée dans ton existence. Elle ne vient pas pour te compléter comme si tu étais incomplet, mais pour marcher à tes côtés et amplifier ce qui est déjà présent en toi. Elle ne ressemble en rien à celles qui t'ont trahi par le passé, qui t'ont épuisé émotionnellement ou qui n'ont perçu en toi que le reflet de leur propre peur. Elle a été affinée dans le silence, éprouvée dans le feu des épreuves, et fortifiée dans une foi inébranlable. Son esprit a été mis à l'épreuve. Son cœur a été restauré et rendu entier par celui qui s'est façonné des vases destinés à des desseins sacrés. Elle arrive non pour rivaliser avec toi, mais pour te compléter harmonieusement. Elle apporte l'alignement divin, et non le chaos, la restauration véritable, et non la confusion. Il ne s'agit pas d'une simple relation humaine, mais d'un partenariat ordonné par le ciel, l'accomplissement d'une alliance céleste. Elle porte en elle les réponses aux prières que tu as élevées dans le secret le plus absolu. Ces supplications douloureuses et silencieuses que tu as adressées à Dieu lorsque tu croyais que personne ne te voyait. Pourtant, le ciel t'a entendu, oui, Dieu lui-même t'a entendu. Et pendant qu'il te guérissait intérieurement, il la préparait déjà pour toi.
Souviens-toi de l'histoire de Ruth et de Boaz, il ne s'agit pas seulement d'un récit romantique, mais d'une lignée divine restaurée. Ruth n'était pas une femme en quête d'attention. Elle demeurait fidèle dans les tâches quotidiennes, loyale au milieu du deuil, et positionnée par son obéissance à Dieu. Quant à Boaz, il n'a pas poursuivi Ruth pour sa beauté extérieure, mais il a reconnu la qualité de son esprit. C'est exactement ce type d'alignement dont il est question ici, non pas accidentel, mais divinement assigné. Elle apporte bien plus qu'une simple affection, elle porte une compréhension profonde. Elle ne se rétrécira pas face à ton appel divin. Elle ne sera pas intimidée par l'intensité de ton feu intérieur. Pourquoi ? Parce qu'elle a traversé elle aussi ses propres épreuves ardentes et en est sortie victorieuse. Elle saura donner généreusement sans jamais s'épuire. Elle restera ferme lorsque d'autres ont pris la fuite. Elle proclamera la vie là où le silence avait autrefois régné. Sa présence constituera un échange divin, recevant autant qu'elle donne. Et oui, l'ennemi le remarquera inévitablement. Les forces infernales tremblent toujours lorsque des unions saintes se forment. Des distractions pourront surgir, le doute pourra susurrer à ton oreille. Mais retiens ceci, ce que Dieu unit, aucune voix humaine ou démoniaque ne peut le séparer. Cette connexion est scellée non par de simples émotions, mais par un but éternel. Elle sera incomprise par beaucoup, voire suscitant la crainte chez certains. Pourtant, la présence de Dieu y sera indéniable et manifeste. Tu n'auras pas besoin de forcer les choses. Tu n'auras pas à deviner ni à te questionner. Elle portera en elle cette paix qui dépasse toute compréhension humaine, comme le déclare Philippiens 4, verset 7. Tu as été formé dans l'isolement volontaire. Ton passage par le désert n'était pas une punition, mais une préparation minutieuse. Pendant que d'autres édifiaient des plateformes visibles, toi, tu étais façonné directement par la main puissante de Dieu. C'est la raison pour laquelle ton discernement est si affûté. C'est pourquoi ton esprit porte une certaine lourdeur sacrée. Et c'est précisément pourquoi Dieu n'a pas permis à n'importe qui de s'approcher trop près de toi. Cette femme comprend le prix de l'appel divin. Elle sait ce que signifie adorer au milieu des larmes. Elle ne fuira pas devant ta complexité, car elle a affronté la sienne avec courage. Elle discernera le manteau prophétique sur ta vie et aimera sincèrement l'homme qui se trouve derrière. Elle sera la preuve vivante que tu n'as pas à choisir entre ton but divin et un amour authentique. Dieu t'accorde les deux à travers un seul et même vase. Laisse ces paroles s'ancrer profondément dans ton esprit. Même les guerriers les plus vaillants ont besoin d'un refuge sûr. Même les leaders les plus forts ont besoin d'une loyauté inébranlable. Même les prophètes ont besoin de quelqu'un qui les voit non comme une plateforme, mais comme une personne à part entière. Et elle incarnera exactement cela. Non parce que tu l'aurais supplié, mais parce que la bonté de Dieu est infinie. Les malédictions liées à l'abandon, à la trahison et à la pénurie se brisent en ce moment même. Ce qui t'a profondément blessé laisse place à une guérison complète. Ce qui t'a été retenu revient désormais multiplié, car Dieu ne gaspille jamais la douleur de ses enfants. Chaque porte qui s'est fermée préservait un espace sacré pour ce qui était saint. Chaque déception amoureuse t'a protégé de ce qui aurait pu entraver ta mission divine. Cette union ne sera pas bruyante ni ostentatoire. Elle sera profondément sacrée. Elle ne sera pas une performance publique. Elle sera une présence constante et paisible. Ensemble, votre lumière s'étendra bien plus loin. Votre voix résonnera avec une plus grande force. Votre but s'accélérera de manière remarquable. Tu n'es pas en train d'être sauvé comme si tu étais faible. Tu es en train d'être renforcé puissamment. Ô élu, la saison du deuil touche à sa fin. La période de multiplication abondante commence maintenant. Prépare-toi avec soin. Cet amour porte en lui un dessein élevé. Il engendrera un impact significatif pour le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de l'écho persistant de la solitude, mais de l'accomplissement d'une prophétie divine. La femme que Dieu envoie dans ton existence n'arrive pas parce que tu serais brisé ou incomplet. Elle n'arrive pas non plus parce que tu aurais supplié ou plaidé avec insistance. Elle est libérée en ce moment précis parce que tu es enfin prêt. Prêt à porter cette alliance sacrée. Prêt à marcher dans la plénitude divine, prêt à recevoir ce qui a été promis sur ta vie avant même que tu ne prennes ton premier souffle. Lorsqu'elle entrera dans ton chemin, cela ne paraîtra pas forcé ni artificiel. Cela ne demandera ni effort excessif ni performance. Il n'y aura ni confusion ni doute. Sa présence apportera une paix profonde. Son esprit communiquera avec le tien avant même qu'elle ne prononce un seul mot. Il ne s'agit pas d'un engouement passager. Ce n'est pas une attraction superficielle ou une émotion fugace. C'est l'alignement divin,
le plan du ciel qui se déploie sur la terre. Elle arrive comme un vase de restauration, non pour prendre quelque chose de toi, mais pour verser abondamment, non pour te démolir, mais pour t'édifier solidement. Ces paroles arroseront les zones arides de ton âme. Ces prières couvriront ce que d'autres ont tenté d'exposer cruellement. Son amour sera enraciné dans quelque chose de bien plus profond que l'émotion humaine. Il sera solidement ancré en Dieu lui-même. L'Écriture nous enseigne dans Proverbe 31, verset 10, « Qui peut trouver une femme vertueuse ? Car son valeur dépasse de loin celle des rubis. » Voilà exactement qui elle est, inestimable, fidèle, fortifiée par le feu des épreuves. Son chemin n'a pas été facile non plus. Elle a connu la trahison, la perte et l'isolement. Elle sait ce que signifie pleurer en silence et se relever dans l'intimité. C'est pourquoi elle ne craindra pas la profondeur de ton être. Elle comprendra tes silences. Elle verra au-delà de ton armure protectrice, non pour t'affaiblir, mais pour honorer le guerrier qui réside en toi. Ne te méprends pas sur ce point. L'ennemi tentera de susurrer des mensonges à ton oreille. Tu ne peux pas faire confiance, c'est trop beau pour être vrai, tu as déjà vécu cela et souviens-toi comment cela s'est terminé. Mais retiens cette vérité, ces trahisons passées étaient des leçons nécessaires, non des condamnations à vie. Elles étaient des détours provisoires, non des refus définitifs. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas incapable d'être aimé authentiquement. Ce n'est pas un nouveau cycle de souffrance. C'est un tournant divin. Dieu a déjà brisé les anciens schémas. Cette fois, tu ne reçois pas de simples miettes. Tu reçois la plénitude complète. Pourquoi la bataille a-t-elle été si intense ? Pourquoi as-tu parfois eu l'impression que la vie cherchait à t'écraser à chaque étape ? Parce que l'ennemi a discerné la promesse en toi avant même que tu ne la vois clairement. Il a vu le feu sacré, il a vu la faveur divine, et il a tout tenté pour l'éteindre avant qu'elle ne se manifeste pleinement. C'est pourquoi ta paix intérieure a été attaquée. C'est pourquoi ton identité a été assaillie. Pourtant, ce que l'ennemi voulait détruire, Dieu l'a utilisé pour te préparer avec soin. Isaïe 43, verset 2 nous assure, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Tu as traversé ces épreuves et tu en es sorti vivant. » Et maintenant, Dieu fait venir la promesse. Elle n'arrive pas pour te sauver comme une héroïne. Elle arrive pour marcher à tes côtés comme une compagne. Non comme une sauveuse, mais comme une preuve vivante. Preuve que Dieu répond aux prières, qu'il restaure les années perdues, qu'il accomplit fidèlement ses promesses. Ensemble, vous ne ferez pas que vous aimer. Vous multiplierez, vous guérirez, vous bâtirez. Vous briserez des chaînes que d'autres considéraient comme indestructibles. Ton histoire a été lourde et souvent mal comprise. On t'a qualifié de trop intense, de trop différent. Mais ce n'était pas une faiblesse, c'était l'onction divine. Et maintenant, Dieu envoie quelqu'un qui ne se contentera pas de tolérer ton feu intérieur. Elle se tiendra au milieu avec toi, car elle a été elle aussi façonnée par les tempêtes et soutenue par le silence divin. Lorsqu'elle arrivera, ce ne sera pas dans le bruit et l'agitation. Ce sera dans une reconnaissance profonde. Son âme fera écho à la tienne. Deux flammes unies pour un seul but. Non pour se compléter mutuellement comme si l'un manquait à l'autre, mais pour allumer quelque chose de bien plus grand. Voilà l'alliance divine. Voilà le royaume manifesté. Voilà l'amour tel que Dieu l'a conçu, restaurateur, pur, indéniable. À travers elle, tu comprendras enfin que tous les cœurs ne sont pas des pièges. Toutes les âmes ne cherchent pas à te vider. Certaines sont envoyées pour te remplir abondamment. Certaines sont assignées pour tenir ferme à tes côtés. Et elle, cette femme, constitue la preuve irréfutable que le ciel reste fidèle. Dans un monde qui semble se déchirer à chaque couture, où l'espoir diminue et où les cœurs se refroidissent progressivement, Dieu s'apprête à révéler quelque chose de rare et de rayonnant. Il ne s'agit pas simplement de trouver une personne pour marcher à tes côtés. Il s'agit d'un héritage éternel, une union divine forgée non par les désirs de la chair, mais par le feu purificateur de l'esprit. Le ciel n'envoie pas seulement l'amour, il envoie l'alignement parfait, car le moment est venu pour que ton but se multiplie de manière exponentielle. Lorsque vous vous unirez, ce ne sera pas uniquement pour le confort personnel, ce sera pour l'appel supérieur. Ensemble, vous formerez une force lumineuse puissante, une référence inébranlable dans un monde assoiffé de vérité authentique. Votre union ne bénira pas seulement vos propres vies, elle déclenchera une réveil spirituel dans le cœur de nombreux autres. Ceux qui avaient cessé de croire en l'amour véritable, au timing parfait de Dieu, à la fidélité durable, observeront votre histoire et verront que Dieu continue d'écrire des récits magnifiques.
Ils constateront que ces promesses bibliques ne sont pas de simples métaphores poétiques, mais des réalités concrètes et tangibles. Ne réduis pas ce moment à une simple romance humaine, il s'agit d'une révélation divine. C'est l'accomplissement d'une promesse prononcée sur ta vie avant même que tu ne prennes ton premier souffle. Le prophète Amos a déclaré « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Amos 3, verset 7. Et cette union fait partie intégrante de ce plan révélé. Tu as marché en portant une vision, supportant seul un appel lourd et sacré. Mais désormais, ta capacité va s'accroître considérablement, ta voix va s'élever avec plus de puissance. Ta portée s'étendra bien au-delà de ce que tu imaginais possible. Parce que là où ta force atteint ses limites, la sienne prend le relais. Elle n'arrivera pas pour rivaliser avec toi, elle viendra pour compléter parfaitement l'œuvre. Lorsque tu douteras, elle te rappellera la vérité. Lorsque tu seras épuisé, elle intercédera avec ferveur. Lorsque la bataille s'intensifiera, elle proclamera la paix divine. Comme la Sunamite qui, face à la perte, a déclaré « Tout va bien » en 2 Rois 4, verset 26. Même avant que le miracle ne se manifeste, voilà l'esprit inébranlable, fort et saturé de foi qu'elle porte en elle. Mais pour accueillir cette alliance, il te faut relâcher les résidus du passé. Laisse partir toute amertume persistante. Dépose ces récits intérieurs qui susurraient que tu n'étais pas assez. Ces histoires étaient des mécanismes de survie d'une saison révolue qui ne te définit plus. Elles ont été écrites dans la douleur, mais tu entres maintenant dans un chapitre marqué par le but et l'accomplissement. Cette connexion n'est pas fondée sur un terrain superficiel. Elle est enracinée dans l'éternité même. Un plan tracé par Dieu avant les temps se déroulant désormais en temps réel. Lorsqu'elle apparaîtra, cela ressemblera à un souvenir d'une vérité que tu n'avais jamais consciemment connue. Ce ne sera pas centré sur l'apparence extérieure, ce sera centré sur la résonance spirituelle profonde. Sa présence fera vibrer quelque chose d'ancien dans ton âme, et soudainement, tous les retards prendront leur sens. Le silence prolongé, les séparations, tout aura fait partie d'une préparation divine minutieuse. Si tu l'avais rencontré plus tôt, tu n'aurais peut-être pas reconnu sa valeur sacrée. Tu aurais peut-être traité comme ordinaire ce qui était envoyé comme saint. Mais maintenant, après avoir traversé les vallées, tu as acquis un discernement affiné, et avec lui, tu protégeras ce qui est saint. Elle n'entre pas dans ta vie pour combler un vide quelconque. Elle entre comme une confirmation vivante que le Dieu qui a vu tes larmes, entendu tes prières silencieuses, et observé ta souffrance dans l'ombre n'a jamais oublié une seule fois. Son arrivée proclamera haut et clair ce que l'ennemi a tenté d'enterrer. Tu n'as jamais été abandonné. Tu as toujours été en cours de formation divine. Oui, une résistance surgira. L'ennemi redoute ce qui est uni divinement. Car lorsque les élus s'unissent, les territoires spirituels bougent, les chaînes se brisent, les forteresses tombent. Mais quoi qu'il s'élève contre vous, souviens-toi de cette vérité. Ce que Dieu a scellé, aucune force ne peut le défaire. Ce que Dieu prépare pour t'envoyer dans ta vie n'est pas ordinaire. C'est stratégique, sacré et scellé par le ciel lui-même. Et en raison de son importance, attends de la résistance, attends des distractions, attends des murmures de doute et des moments de jalousie destinés à te détourner du chemin. Mais attends également ceci, la protection de Dieu sera sur vous. Chaque complot de l'ennemi a déjà été déjoué par le plan céleste. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera, comme le déclare Isaïe 54, verset 17. Ce qui est inscrit dans le ciel ne peut être effacé par l'homme. Ce qui est scellé dans l'esprit ne peut être défait par la chair. La femme envoyée dans ta vie n'est pas intimidée par ton appel divin. Elle a été formée pour marcher à tes côtés. Là où d'autres ont vu tes failles, elle discernera ton onction. Là où d'autres ont cherché à rivaliser, elle complétera harmonieusement. Là où d'autres t'ont vidé, elle versera abondamment. En sa présence, tu reconnaîtras quelque chose d'éternel, un reflet de la manière dont Dieu t'a toujours vu, digne, mis à part, profondément aimé. Tu n'auras pas à deviner ni à lutter. La confirmation sera calme mais absolument indéniable, tout comme le bébé dans le ventre d'Élisabeth a tressailli lorsque Marie est entrée. Ton esprit tressaillira lorsqu'elle entrera dans ta vie. Il y aura une paix profonde là où régnait auparavant la pression. Il y aura un calme souverain même si le monde autour est agité. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix et de clarté, et tout en elle s'alignera parfaitement avec sa voix. Cette union ne concerne pas seulement la compagnie humaine, elle concerne l'appel divin. Tu as été caché en pleine vue pendant que le ciel façonnait ta force intérieure. Tu étais en train d'être affiné et préparé pour cette alliance.
Et maintenant, Dieu restitue ce qui t'avait été refusé, non en fragments dispersés, mais dans la plénitude totale. La restauration arrive en cercle complet. Ceux qui t'ont rejeté te verront élevé. Ceux qui t'ont moqué assisteront à des miracles se dérouler dans ta vie. Et cette femme ne sera pas seulement spectatrice, elle y participera activement. Un signe vivant que Dieu honore ceux qui sont restés fidèles dans l'obscurité. Oui, cette bénédiction est lourde de sens, mais ton esprit l'est également, ton appel l'est tout autant. Et chaque épreuve, chaque rejet, chaque nuit solitaire que tu as traversée n'était pas une punition, c'était une préparation sacrée. Tu as été forgé pour porter non seulement l'amour, mais un héritage éternel. Cette femme n'arrivera pas comme une béquille ni comme un simple remède. Elle arrivera comme une confirmation que tes prières ont été entendues, que ton attente n'a pas été vaine, et que le ciel achève toujours ce qu'il commence. Elle est une bénédiction, certes, mais elle est aussi une arme spirituelle. À travers elle, tu découvriras la joie véritable, mais tu combattras également des batailles qui nécessitent deux âmes jointes unies comme une seule. Ce n'est pas la fin de ta mission, c'est sa multiplication puissante. Comprends bien ceci, les connexions passées qui ont échoué ne l'ont pas fait parce que tu n'étais pas assez. Elles ont échoué parce qu'elles n'étaient pas alignées divinement. Ces personnes n'étaient jamais destinées à porter ton onction. Elles étaient des enseignants temporaires, non des partenaires pour la vie. Elles t'ont épuisé, elles ont exposé des blessures, mais elle les couvrira de guérison profonde. Voilà l'alliance véritable, non la simple commodité. Et toi, oui, toi aussi, tu es une bénédiction tout aussi grande pour elle. Ne sous-estime jamais ce que tu apportes dans sa vie. Tu es sa réponse à elle également, sa réassurance, sa paix profonde. Elle a prié en silence pour un amour qui reflète le ciel, et Dieu t'a préparé comme le vase parfait pour le lui délivrer. Ensemble, vous ne vous contenterez pas de construire, vous établirez des fondations solides, vous briserez des forteresses, vous marcherez dans le but et la puissance divine. C'est pourquoi ton discernement doit rester affûté en cette saison. L'ennemi enverra des contrefaçons habillées de charisme mais dépourvues d'alignement véritable. Il enverra du bruit dans l'espoir de noyer la réalité authentique. Garde tes portes spirituelles, prépare ton âme avec soin. Lorsque la véritable arrivera, tu le sauras parce qu'elle ne te videra pas. Elle s'alignera parfaitement avec toi. Elle ne te distraira pas de ton appel. Elle t'ancrera solidement, par-dessus tout, elle ne t'éloignera jamais de Dieu. Au contraire, elle te poussera plus près de lui. Ce n'est pas seulement l'amour humain, c'est la guerre spirituelle, c'est le destin éternel, c'est Dieu lui-même en action. Tu as attendu plus longtemps que la plupart ne pourraient le comprendre, dans un silence plus profond que les mots ne sauraient exprimer. Mais le ciel désire que tu saches que pas une seule seconde de cette attente n'a été perdue. Chaque instant était un investissement divin précieux. Chaque saison de calme était un entraînement divin pour ta prochaine assignation sacrée. Le ciel travaillait à percer derrière des portes closes, te préparant à recevoir ce qui est lourd, saint et porteur de but. Et maintenant, ce moment approche, la promesse se déploie pleinement. Le ciel est prêt à révéler ce qu'il a conservé en réserve sacrée. La femme que Dieu envoie ne sera pas simplement une réponse à ta solitude. Elle sera un miroir éclatant de la fidélité du ciel. À travers elle, ta vie sera transformée, et pas seulement la tienne. L'onde de choc de votre union réveillera des cœurs qui avaient cessé de croire. Les personnes qui pensaient que l'amour véritable les avait dépassés verront que Dieu accomplit encore ses promesses. Tu n'as pas été refusé parce que tu étais indigne. Ton calendrier n'était pas en retard, il était sacré et parfait. Ce qui ressemblait à du rejet était une redirection divine. Ce qui paraissait comme une perte était une protection souveraine. Et maintenant, lorsque cette femme entrera dans ta vie, tu comprendras que rien n'était dû au hasard. Tout portait un but précis. Il ne s'agit pas seulement de l'amour, il s'agit de l'héritage éternel. Ton cœur ne vagabondera plus dans l'incertitude. Ton âme ne doutera plus de sa valeur. Tu ne survivras plus sur de simples miettes de connexion. Tu t'assiéras à la table abondante que Dieu a préparée pour toi, et à tes côtés se trouvera une femme envoyée par le ciel, portant exactement ce qu'on t'avait dit que tu n'obtiendrais jamais. Paix profonde, soutien fidèle, loyauté inébranlable, restauration complète. Non en fragments ni dans l'ombre, mais dans la plénitude totale. Elle te verra avec des yeux spirituels différents. Là où d'autres ont vu des blessures, elle discernera le dessein divin. Là où d'autres ont mal interprété ton silence, elle entendra ta sagesse profonde. Là où le monde a jugé la poussière sur tes chaussures, elle reconnaîtra la couronne que Dieu a placée sur ta tête. Sa présence te semblera comme un retour à la maison,
non parce qu'elle serait parfaite en elle-même, mais parce qu'elle est exactement celle que Dieu a choisie. Dieu n'envoie pas la confusion, il envoie la confirmation claire. Elle n'aura pas besoin de se prouver constamment. Sa paix parlera d'elle-même avec éloquence. Son esprit s'alignera sans effort ni contrainte. Mais ne laisse pas la peur saboter ce qui est sacré. Parfois, la réalité authentique semble étrangère après des années de déceptions amoureuses. Parfois, la guérison paraît inconfortable parce qu'elle ne provoque pas la douleur à laquelle on s'était habitué. Mais ne confonds pas le confort familier avec la complaisance. Ne permets pas à ton passé de te voler ton héritage divin. Ce n'est pas une nouvelle leçon douloureuse, c'est l'accomplissement promis. Et oui, cette bénédiction porte un poids significatif, mais tu as été affiné précisément pour la porter avec dignité. Tu as été façonné à travers des saisons d'épreuves intenses. Tu la reconnaîtras non par une perfection humaine, mais par la présence divine qui l'accompagne. Et tu sauras qu'elle marche elle aussi dans l'obéissance. Elle arrive non pour combler un vide quelconque, mais pour activer ce que Dieu a déjà planté en toi. Cette union est sacrée. C'est une alliance forgée au ciel et manifestée sur terre. Ce n'est pas seulement une question de compagnie, c'est une question de commission divine. Elle versera en toi abondamment, oui, mais tu verseras tout autant en elle. Tandis qu'elle élèvera ton appel, tu devras honorer le sien avec respect. Tandis qu'elle te couvrira en prière, tu devras protéger sa paix intérieure. La faveur de Dieu coule là où règne la soumission mutuelle, le respect réciproque et le but partagé. Attends le surnaturel ensemble. Les prières seront exaucées plus rapidement, les portes s'ouvriront plus largement, les batailles seront remportées avec moins de résistance. Non parce qu'elle remplacerait Dieu, mais parce qu'elle le reflète fidèlement. Sa présence magnifiera ce que Dieu a déjà déposé dans ton esprit. Elle est la pièce qui déverrouille une dimension supérieure de ton appel. Et lorsque vous marcherez unis, il sera évident que cela n'a jamais concerné seulement l'amour. Cela concernait la démonstration au monde que Dieu tient toujours ses promesses, que l'alignement divin se produit encore, que l'attente placée entre les mains de Dieu porte toujours un fruit abondant. Voilà l'alliance, voilà le but. Voilà le ciel manifesté sur terre, inscrit dans l'éternité, révélé dans le temps, ô élu. Tout ce que tu as traversé, chaque vallée profonde, chaque retard apparent, chaque saison de silence, n'était pas Dieu qui t'ignorait, mais Dieu qui t'affinait patiemment. Tout ce parcours, depuis la douleur aiguë de la solitude jusqu'au poids des rêves prophétiques, a conduit à une vérité centrale. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais en train d'être formé pour la plénitude divine. Ce que tu percevais comme un refus était un retard souverain. Ce qui ressemblait à du rejet était une redirection sage. Et maintenant, le moment désigné est arrivé. Tu n'entres pas dans une relation ordinaire. Tu entres dans une alliance sainte écrite au ciel et confirmée sur terre. La femme que Dieu envoie n'est pas un simple remplisseur de vide. Elle est une activatrice de destin, une multiplicateur de buts, et une témoin fidèle de ton assignation divine. Elle ne rivalisera pas avec ton appel. Elle le cultivera avec soin. Elle ne se rétrécira pas devant ton onction. Elle se tiendra au milieu avec toi. C'est bien plus que de la romance humaine. C'est l'héritage, c'est la restauration en action. Mais à l'approche de cette alliance, reste vigilant. Tout ce qui brille ne vient pas nécessairement du ciel. L'ennemi tentera de te distraire avec des connexions contrefaites, mais ton discernement sera ton bouclier. Reste dans la prière constante, maintiens ton maison spirituelle en ordre. Fais en sorte que tes habitudes reflètent la moisson que tu t'apprêtes à recevoir. Proclame la vie sur tes journées. Crée de l'espace pour la paix dans ton esprit. Nettoie ton environnement non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Gère tes pensées avec soin, guéris tes réactions, prépare-toi comme quelqu'un qui attend quelque chose de profondément sacré. Tu ne peux pas emporter les bagages d'hier dans la bénédiction de demain. Dieu n'envoie pas seulement l'amour, il envoie l'alignement parfait. Et l'alignement exige une préparation diligente. Votre union deviendra un phare lumineux dans un monde rempli de désillusions. Elle restaurera la foi chez ceux qui avaient cessé de croire. Elle susurrera l'espoir à ceux dont les cœurs étaient devenus insensibles. Et à travers ce partenariat divin, les chaînes se briseront, les territoires spirituels avanceront, et les cycles générationnels seront rompus. Tu verras que tes cicatrices n'ont jamais été des marques de défaite. Elles étaient des témoignages de survie, de préparation, d'endurance sacrée. Et maintenant, la promesse n'est plus en attente. Elle est vivante et se déploie. Elle arrive à travers une femme qui porte tout ce qui t'a été refusé autrefois, et bien plus que tu n'as osé demander. Le ciel n'oublie jamais les siens. Avant de conclure ce message d'aujourd'hui,
Je souhaite sceller tout ce que tu as entendu par une prière puissante. Si cette parole a touché profondément ton âme, reste avec moi jusqu'au bout. Approchons-nous ensemble du trône de grâce et prions avec audace, avec expectation et avec des cœurs grands ouverts, en nous alignant sur le timing parfait du ciel et sur ses promesses inébranlables. Père céleste, nous nous présentons devant toi dans une reddition totale et une crainte révérence, conscient que tu es le Dieu qui voit tout, qui entend tout, qui n'oublie jamais, et qui accomplit fidèlement chaque promesse qu'il a prononcée. Seigneur, en ce jour, je porte devant toi ton élu, cette âme qui a attendu avec patience, qui a enduré les épreuves, et qui a continué à te faire confiance au milieu du silence, des tempêtes et du désert. Je te rends grâce car aucun moment de cette attente n'a été vain, tu as œuvré en coulisses tout au long du chemin, le façonnant en un vase assez résistant pour porter cette alliance sacrée, pour supporter la gloire, et pour refléter ton amour ici-bas. Père, nous te remercions pour l'union sainte que tu prépares avec soin. Nous prononçons des bénédictions abondantes sur la femme que tu as choisie, mise à part, affinée dans le feu des épreuves, fortifiée dans la prière fervente, et ancrée dans ton but éternel. Que son arrivée apporte une paix qui fasse taire définitivement le doute, et une clarté qui dissipe toute confusion. Que leur rencontre soit caractérisée par une résonance divine profonde. Non par l'effort humain, mais par la reconnaissance spirituelle, non par la performance, mais par l'alignement souverain, non par la peur, mais par la confiance absolue. Que cette union soit celle qui te glorifie pleinement, sainte, puissante, inébranlable. Nous repoussons au nom de Jésus chaque assignation contrefaite. Nous annulons tout esprit de distraction, de retard, de peur et de confusion. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que ce que tu as uni, aucun homme, aucun démon, aucune force adverse ne pourra le séparer. Scelle cette alliance dans ton esprit. Garde-la, guide-la et fais-la croître sous la protection de ta main puissante. Seigneur, je prie pour une guérison complète sur chaque blessure encore ouverte. Guéris les marques laissées par le rejet. Guéris les pensées modelées par la trahison. Retire chaque voix intérieure qui susurrait qu'ils étaient indignes d'un amour véritable. Lave-les maintenant, Seigneur. Purifie leur cœur avec ta vérité éternelle. Ils sont choisis, chéris et appelés à bien plus que la simple survie. Ils sont nés pour un héritage glorieux. Que leur amour devienne un témoignage puissant au monde, que tu restaures encore les vies brisées. Que tu envoies encore ton secours sous forme humaine. Que tu réponds encore aux prières par des personnes concrètes. Que leur histoire rayonne à travers les générations, brisant les chaînes anciennes, restaurant l'espoir perdu, et reflétant la beauté sublime de ta rédemption. Que le poids de cette bénédiction repose sur eux non comme un fardeau, mais comme un honneur sacré. Qu'ils marchent dignement dans cette vocation. Qu'ils la protègent avec vigilance, qu'ils la multiplient avec foi, et alors qu'ils entrent dans ce nouveau chapitre, que ta présence divine aille devant eux, les entoure de toutes parts, et habite en eux profondément. Que les jours de solitude prennent fin définitivement, et que la saison d'alignement commence avec puissance. Que la flamme de ton but s'embrase vivement, et que l'héritage s'élève avec gloire. Car ta parole affirme dans Psaume 138, verset 8, « L'Éternel achèvera ce qui me concerne ». Nous le croyons fermement, nous le recevons avec joie, et nous te louons pour cela au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir persévéré jusqu'à la fin. Si ce message a résonné dans ton âme, partage tes réflexions dans les commentaires. Ta voix pourrait bien être la confirmation que quelqu'un d'autre attendait avec ferveur. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir davantage de messages prophétiques de cette nature. Souviens-toi toujours, tu n'es pas oublié. Tu es en train d'être formé pour la plénitude divine. Ton alliance sacrée arrive. Ton héritage s'élève glorieusement. Jusqu'à la prochaine fois. Reste solidement enraciné dans la foi, ancré dans le but éternel, et dans l'attente joyeuse de miracles extraordinaires.